Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Fiche Complet. Je suis Guillaume, responsable revenu Integrity et qualité au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le sujet un peu fastidieux des commentaires, des avis que peuvent laisser les voyageurs sur vos annonces, qu'ils soient positifs et négatifs. On va faire un petit plus un focus sur les avis négatifs parce que je pense que c'est ça qui est plus intéressant. Mais on va quand même commencer par les avis positifs. Oui, il faut gérer tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, les avis positifs, ça va être en remerciant le voyageur d'avoir laissé un avis. Et d'ailleurs, ça va être le bon moment pour l'inciter à revenir. Essayez, si c'est possible, de l'inciter à passer en direct pour la prochaine fois. Et donc voilà, l'inciter à revenir, à parler de cette bonne expérience qu'il a eue dans votre logement, dans votre établissement autour de lui. Et donc voilà, c'est sûr que c'est plus facile à faire un commentaire positif, mais généralement, les personnes, les loueurs ont plus tendance à répondre aux avis négatifs parce que ils veulent donner leur version, de ce qui s'est passé, mais ne prennent pas le temps de répondre aux avis positifs. Alors qu'il est important de voir dans tous les cas parce que même au sein, même au sein d'un avis positif où 95% est positif et il n'y a pas de ça, il peut y avoir quand même des suggestions de recommandations qui sont toujours bonnes à prendre. Du coup, que ce soit des avis positifs ou négatifs, ça va toujours être une source d'amélioration. Et le but, c'est de les prendre en compte pour toujours augmenter la qualité de votre bien, le service aussi, pour aller vers l'excellence. Parce que qui dit qu'on améliore l'excellence, on améliore la qualité, dit qu'à la fin, on va avoir des meilleures notes, toujours des meilleures notes. Et donc, on va pouvoir augmenter le prix moyen et donc, in fine, le revenu de votre logement. Donc maintenant, si on se concentre un peu plus sur les commentaires négatifs qui peuvent être difficiles à recevoir, difficiles, on ne sait pas trop comment y répondre. Donc premièrement, le conseil que je peux vous donner déjà quand vous recevez un commentaire négatif, on a tendance à le prendre pour soi. On a tendance, on ne va pas se mentir, des fois à être de mauvaise foi. Donc déjà, ne peut-être pas répondre dans la seconde et prendre du recul, vraiment voir pour l'analyser, même si on a tendance à se dire que le voyageur des fois peut être de mauvaise foi, ça reste un voyageur, le client est roi, donc il faut vraiment pouvoir lui répondre de manière polie, ne pas s'énerver. Donc déjà, prendre du recul, on va quand même essayer de répondre rapidement, même si il ne faut pas répondre dans le feu de l'action quand on est énervé, mais quand même rapidement pour ne pas laisser traîner ça. Et voilà, et prendre en compte les remarques qui ont été faites, apporter une solution s'il y a eu une problématique qui a été mise en avant par le voyageur, apporter une solution, exprimer sa version des faits, si on n'est pas d'accord forcément, sans aller dans le conflit et dans la confrontation. Voilà, pour que le voyageur qui lira le commentaire puisse, après votre réponse, voilà, les deux arguments, du coup, il puisse se faire son propre avis. Mais déjà, pouvoir répondre aux commentaires négatifs, ça va donner ce sentiment à un voyageur. Si vous avez une très bonne note et que d'un coup il y a un commentaire négatif, surtout s'il est récent, forcément on ne veut pas le laisser là. Et le fait de répondre, ça va se dire ok, ça peut arriver, le voyageur il va se dire bon ok, en règle générale cette note est très bonne, il a eu un commentaire négatif, il s'est peut-être passé quelque chose. Et en plus de ça, s'il y a eu une réponse où on voit que l'hôte a pris en compte les remarques et a trouvé une solution, généralement ça ne va pas porter préjudice et le voyageur va tendance à dire bon, je peux quand même réserver, c'est pas parce qu'une fois il s'est passé quelque chose que c'est grave. Donc voilà, apporter une solution et pouvoir gérer. Si vous pouvez très bien préparer des messages automatisés pour répondre. Alors, encore plus quand c'est du positif parce que j'ose espérer pour vous, vous allez avoir beaucoup plus de commentaires positifs et forcément, on ne peut pas être différent à chaque fois. Il faut quand même que les messages restent personnalisés, donc vous pouvez avoir une trame un peu automatisée, un peu préparée, mais après c'est toujours bien de personnaliser, de ne pas juste mettre un message bateau où ça se voit complètement que le message a été un copier-coller. Il faut avoir peut-être plusieurs trames en fonction, de changer un peu de temps en temps. Et encore plus quand c'est un commentaire négatif. Commentaire négatif, n'hésitez pas à demander l'avis autour de vous parce que c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, à répondre sur le coup de l'émotion, on peut se dire, on peut pas des fois ne pas se rendre compte si c'est un peu trop direct, un peu trop dur. Et donc demander un avis externe, franchement, c'est une bonne solution dans ce genre de situation. Mais voilà, en tout cas, ne pas faire l'autruche, ne pas répondre parce que c'est la pire chose à faire en
cas d'un commentaire négatif et d'un point de vue de voyageur, si un voyageur voit qu'il y a eu un commentaire négatif qui n'a pas été répondu, il va se dire ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je ne vais pas prendre le risque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a apporté des conseils. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà eu l'occasion de faire. Si, j'espère pouvoir avoir apporté d'autres idées, d'autres conseils et pour pouvoir mieux gérer ce genre de situation. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des cas comme ça et comment vous les avez gérés de votre côté et à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.